Alors la définition du Festival des Utopiales, elle est simple finalement. C'est un festival qui explore l'imaginaire sous tous ses aspects. Et même si c'est un festival de science-fiction, on ne va pas se limiter à la science-fiction, on va aussi par exemple parler de fantastique, de fantasy, et puis de toutes les parties, toutes les branches, les mythes, l'épopée de l'imaginaire. Et puis un autre élément de la définition du festival, c'est aussi d'être un festival multimédia. Tous les médias sont présents, ce n'est pas simplement un festival de littérature ou de cinéma. On va trouver cinéma, littérature, bande dessinée, jeux, etc. Historiquement, il y a plusieurs pôles dans le Festival des Utopiales et chacun a sa spécificité, son espace particulier. Alors, un des premiers pôles qui prend quand même de l'importance de plus en plus, c'est le pôle des jeux vidéo. Alors ce pôle des jeux vidéo, qu'on appelle aussi le pôle ludique, il y a le jeu vidéo, le jeu de rôle, a pris de plus en plus d'importance, et cette année en particulier avec un jeu très important qui s'appelle Remember Me. Ensuite, on a un pôle cinéma qui est très important, avec une très belle programmation qui est faite par Frédéric Tan, et qui toujours est en rapport avec le thème de l'année des Utopiales, avec deux éléments particuliers. Toujours une rétrospective avec des films assez anciens, des pépites d'or qu'on va exhumer un petit peu dans l'histoire du cinéma, et puis des films très récents. Cette année, par exemple, on a en avant-première Albator 2013. Ensuite, il y a un pôle littérature, dont la particularité est d'être organisé sous forme de rencontres et de tables rondes avec deux grands espaces. Enfin, cette année, il y en a trois. L'espace Chaillol, qui est la scène principale des Utopiales, et on organise, je m'en occupe en particulier, des tables rondes entre auteurs et scientifiques sur des sujets qui sont tous liés à la thématique du festival. Et bien sûr, on a un pôle bande dessinée également qui est très important, qui prend de plus en plus d'importance avec énormément de séances de signature, d'albums, présence d'illustrateurs et présence aussi d'auteurs. On a un pôle exposition où chaque année il y a un grand nombre d'expositions qui font un peu la personnalité de l'édition des Utopiales. Cette année, l'exposition principale, c'est Vincent Callebots et son exposition s'appelle Les Cités Fertiles. Et n'oublions pas, bien évidemment, qui est une tradition aussi, le pôle asiatique avec le cosplay qui a lieu le dimanche et qui est une très grande tradition des Utopiales. Morgan Magnin s'en occupait beaucoup jusqu'à cette année et il continue d'être vraiment un élément très important et ça a lieu le dimanche. Alors le thème de cette année, on l'a titré, au début on a beaucoup réfléchi, on l'a titré « Autre monde » au pluriel. Et en fait l'idée c'était vraiment de tourner le dos au catastrophisme, au misérabilisme, à l'inquiétude, au côté négatif de la science-fiction, pour vraiment faire la promotion d'une science-fiction positive, capable de construire le futur, capable de nous aider à imaginer les mondes de demain. Et c'est aussi un hommage à Jules Verne, puisqu'en fait cette année, en 2013, on fête les 150 ans du premier des voyages extraordinaires de Jules Verne, qui était 5 semaines en ballon et qui est sorti chez Hetzel en 1863. Et donc ce premier voyage extraordinaire nous a poussé à aller à la recherche, à l'exploration des autres mondes. Et quand je dis les autres mondes, c'est d'abord les autres mondes dans l'espace, les autres mondes éventuellement aussi, les autres terres parallèles par exemple, mais surtout aussi les autres sociétés que nous allons pouvoir inventer sur Terre, avec cette conviction profonde que la science-fiction peut nous aider à préparer un monde meilleur dans le futur proche.